Vous avez au minimum, entre 20 et 30 000 morts du côté palestinien depuis le 7 octobre. Entre 20 et 30 000 morts. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins un tiers des morts qu'on n'a pas pu dégager des décombres. Guillaume Ancel recadre Anne-Sophie Bécane-Bécache sur les massacres de l'occupation israélienne à Gaza. Invité sur le plateau de C'est ce soir sur France 5, l'ancien officier de l'armée française Guillaume Ancel a tenu à dénoncer les massacres de l'occupation israélienne à Gaza. Selon lui, Tsahal ne fait pas la guerre au Hamas, mais aux civils palestiniens. En effet, selon Guillaume Ancel, l'armée d'occupation israélienne utilise volontairement des missiles de 250 kg pour cibler un seul membre du Hamas, alors qu'un missile de 25 kg est largement suffisant pour éliminer une cible. L'ancien officier de l'armée française affirme notamment que Tsahal utilise volontairement des bombes de plusieurs centaines de kilos pour tuer volontairement un maximum de civils palestiniens à Gaza. L'option militaire ne consiste pas seulement à faire des bombardements massifs. Voilà. Quand on veut tuer un milicien du Hamas, je vais le résumer de manière très simple. Soit on utilise un missile Hellfire, dont Israël est largement doté, mais qui a une charge de 25 kg. On sait qu'on va faire 2 ou 3 morts, on va faire 4 ou 5 blessés, on va faire exploser la bagnole du type, et puis on va blesser ce qui est autour. Soit on utilise une bombe de 250 kg, qui est le choix de Tsahal actuellement, et là on sait qu'on va faire entre 20 et 30 morts, et qu'on va détruire tout ce qu'il y a dans un rayon de 30 mètres. Donc c'est bien un choix qui a été fait délibérément, comme l'expliquait très bien Sami Cohen tout à l'heure, d'une réponse disproportionnée. Mais à partir du moment où on tue 10 fois plus volontairement que sa cible, en fait, on n'est plus du tout dans une mesure de destruction du Hamas, on est dans une guerre, mais contre les Palestiniens. Et pour moi, il y a une confusion qui est inacceptable, et c'est ce que me disent mes sources israéliennes dans l'état-major, entre le Hamas et quasiment assimilé aux Palestiniens. Et quand on parle de pertes palestiniennes, en fait, pour mes camarades, c'est des pertes du Hamas, parce que ce sont des gens qui soutiennent le Hamas. Or, je suis désolé, mais si on se met d'un autre point de vue, du mien, on va dire, ah non, on ne peut pas faire les deux. Sinon, on se bat contre les Palestiniens, et en plus, on commet des dégâts irréparables. Je n'ai pas d'intelligence artificielle, mais j'ai un cercle qui a une très bonne analyse militaire sur ce type de bombardement. Aujourd'hui, je ne prends pas les chiffres du Hamas, qui ne sont absolument pas fiables. Je prends nos estimations par rapport à la fréquence, la rapidité et la puissance des bombardements, les armes utilisées. Vous avez au minimum, entre 20 et 30 000 morts du côté palestinien depuis le 7 octobre. Entre 20 et 30 000 morts. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins un tiers des morts qu'on n'a pas pu dégager des décombres. Quand on a un tel niveau de décombres... Ça, c'est beaucoup plus que ce qu'annonce le Hamas. Bien sûr, beaucoup plus que ce qu'a dit le Hamas. Et attention... Non, le Hamas indique 16 000 morts environ. 16 000. Et en fait, nous, les analystes militaires, on pense qu'on est entre 20 et 30 000 morts à ce stade. Et il faut rajouter le fait que dans ce type de bombardement, on fait 4 fois plus de blessés. Ça veut dire qu'on a largement dépassé les 120 000 personnes blessées ou tuées par les bombardements. Et donc ça, c'est un carnage. Là, on n'est plus dans une norme, il n'y a pas de norme pour la guerre, mais on n'est plus dans un bilan normal, on est dans un bilan qui est disproportionné. Malgré les arguments factuels de Guillaume Ancel, Anne-Sophie Bécane-Bécache est catégorique. Selon elle, Tsahal met tout en œuvre pour protéger les civils palestiniens à Gaza. Des déclarations totalement mensongères selon Guillaume Ancel, qui recadre la directrice de l'American Jewish Committee Paris, en lui rappelant que l'armée d'occupation israélienne avait au préalable ordonné aux Gazaouis de quitter le nord afin de se mettre en sécurité au sud de Gaza. Mais voilà, Tsahal se met désormais à bombarder massivement le sud de l'enclave palestinienne. Des méthodes qui poussent les Palestiniens à ne plus se déplacer, quitte à mourir dignement selon l'ancien officier de l'armée française Guillaume Ancel. Mais moi, il me semble, de tout ce qu'on a entendu de l'armée israélienne, que cette distinction, elle est faite et que la nécessité de protéger les populations civiles, elle est aussi prise en compte. L'armée israélienne, avant les bombardements, diffuse des messages, appelle les maisons pour leur demander d'évacuer. C'est l'armée israélienne qui a sécurisé le seul corridor humanitaire du nord vers le sud de la bande de Gaza, que le Hamas a tenté d'empêcher les ces gens tués alors qu'ils étaient en train d'évacuer. Non, ça vous pouvez pas dire ça. Il y a certes des corridors humanitaires, mais ça ne préserve pas. Qui a permis la sécurisation de ces corridors humanitaires, sinon l'armée israélienne, alors que le Hamas tentait d'empêcher les civils d'évacuer vers le sud. Je crois que vous n'avez jamais été bombardé, parce que sinon vous sauriez que quand on a des gens, les Palestiniens, qui sont dans un tel dénuement, et comme on le rappelait tout à l'heure, pas seulement les blessés, les vivants, on ne comprend plus rien. Quand on reçoit un message sur Internet, Internet est tombé sur la bande de Gaza, et qu'on nous explique, je termine simplement avec cette explication. Je termine simplement avec ce point. Et qu'on reçoit des indications d'aller se réfugier à l'autre bout du territoire, alors que c'est inabordable et qu'on n'a plus rien pour y aller. Et qu'en plus, on apprend dans la journée que cette zone, par exemple, la porte vers l'Égypte, a été bombardée aussi. Vous savez ce qu'on fait? On ne fait plus rien. En fait, on tombe dans un état de sidération et on attend de mourir. Tous les experts qu'on a interrogés nous ont dit que c'était sans doute l'un des pires bombardements de ce 21e siècle. L'un des pires.
Et vous, pensez-vous comme l'ancien officier Guillaume Ancel que l'armée d'occupation israélienne ne fait pas la guerre au Hamas mais aux civils palestiniens? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.